Souvent, les gens me posent la question, mais comment ça se fait que tu as pu bâtir un patrimoine immobilier net aussi conséquent, sachant que je suis, par rapport à mon âge, c'est pas quelque chose qui est attendu. Donc, pour vous situer dans quelle tranche d'âge je me situe, je suis entre 30 et 40 ans. Je vais pas vous dévoiler mon âge parce que j'ai envie de garder mon anonymat sur Internet. Mais souvent ça interroge. Ça interroge parce que je fais rien d'extraordinaire. J'ai un boulot comme tout le monde. J'ai pas fait d'activité qui génère beaucoup d'argent autre que mon boulot. Donc les gens souvent sont surpris. À chaque fois quand je discute avec eux, bien évidemment, je partage pas mon patrimoine à n'importe qui, mais quand les gens commencent à me connaître, ils sont toujours assez surpris de savoir, mais comment ça se fait? Comment c'est possible en fait? Et donc là, dans cette vidéo, je vais te donner une petite astuce que j'ai pas beaucoup vue sur Internet, sur comment tu peux multiplier ton patrimoine immobilier. Donc, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, sache que tu rates des astuces comme celui que je vais te partager aujourd'hui. Donc surtout, n'oublie pas de t'abonner, liker et partager cette vidéo aux gens que tu apprécies. Avant de te dévoiler cette astuce, j'aimerais juste t'informer que c'est quand même une stratégie avancée, qui va peut-être pas convenir à tout le monde, mais je pense que c'est intéressant d'avoir cette vision en tête. De toute façon, par rapport à ma chaîne YouTube et par rapport aux statistiques YouTube que je reçois et par rapport aux échanges que j'ai par mail, je constate que les gens qui regardent ma chaîne, ce sont des gens qui sont plutôt avancés. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont déjà investi dans l'immobilier, qui sont plutôt à l'aise et stables financièrement. Et donc, je pense que c'est des vidéos qui intéressent ma communauté, qui intéressent les gens qui sont abonnés à cette chaîne. Donc, pour commencer, je vais t'expliquer comment fonctionne, je vais t'expliquer cette stratégie qui est extrêmement simple. Donc, premièrement, admettons, voilà, donc tu résides en France. La première chose que je peux t'encourager à faire, c'est de t'orienter vers l'immobilier parce que tu peux profiter de l'effet de levier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour acheter un bien, t'as pas besoin de mettre toute la somme sur la table pour acheter ce bien. Tu peux aller acheter le bien avec l'argent de la banque. Bien évidemment, avec le contexte actuel, ils vont te demander probablement un apport. Et donc, l'autre point, c'est acheter ton bien de manière intelligente. Ne pas faire comme 99% des gens qui achètent leurs biens à travers le marché classique, mais plutôt regarder d'autres façons, d'autres méthodes alternatives pour acheter de l'immobilier. Typiquement, moi, je me suis spécialisé sur les ventes aux enchères immobilières judiciaires. Certes, c'est risqué, mais ça ramène beaucoup d'avantages. Donc moi, de mon côté, j'ai acheté quelques biens en classique, mais la majorité de mes biens, je les ai achetés via les ventes aux enchères. Ça me permet non seulement d'acheter des biens en dessous des prix du marché, mais également de les louer à des prix intéressants, et puis ça me génère un cash flow. Ensuite, quand tu génères un cash flow, l'argent, il faut pas la laisser dormir sur ton compte bancaire. Il faut la placer. Typiquement, moi, ce que je fais, c'est que je place une partie dans des actifs ultra spéculatifs comme les crypto-monnaies, ce qui me génère beaucoup de rendement. Et donc avec ça, ça me permet de multiplier, comme tu peux le voir dans ce petit schéma, plusieurs biens sur des courtes durées. Donc à une époque, j'achetais par exemple, j'avais comme objectif d'acheter un appartement tous les ans. Donc arrivé à un moment, tu vas voir que la banque va dire on veut plus te suivre. Tu représentes un trop gros risque pour l'agence bancaire, donc on peut plus te financer. Donc là typiquement, et ça c'est l'exemple, c'est pas du tout mon cas, ça c'est un exemple que je donne. Typiquement, pour un couple, on va dire pour un couple parisien qui a des bons revenus, tu peux aller jusqu'à, par exemple, jusqu'à 500 000 euros en achetant plusieurs biens ou même un seul appartement. Et donc, à un moment, tu vas être bloqué.
Mais quand tu es bloqué, tu as des astuces pour aller un peu plus loin. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Je te mettrai le lien sous la vidéo ou je le mettrai en haut à droite sur l'écran. Mais globalement, pour te faire un petit récap, donc ce que j'avais dit, c'est que donc là, bah, tu fais le point avec ta banque. Donc là, tu es ici. La banque ne veut pas te financer. T'as plusieurs façons. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Peut-être pas aussi complet que là, tu le vois à l'écran, mais j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Je mettrai le lien là-dessus. Là, ce que tu vois, par exemple, ici, le document que tu vois, ça, c'est le document que je partage dans ma formation avancée sur les ventes aux enchères. C'est un mind map de toutes les étapes pour réussir son achat à travers les ventes aux enchères. Par rapport à la formation avancée, la formation on va dire payante dans le Cher Imo Club, sache que elle est plus disponible. Donc ne la cherche pas, elle est plus disponible. On va plus mettre en avant les formations payantes sur la chaîne, tout simplement parce qu'on veut plus se focaliser sur une autre activité qu'on développe petit à petit, qui est le partenariat. C'est-à-dire que c'est des gens qui veulent acheter, mais qui n'ont pas le temps, qui ont les moyens d'acheter, mais qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas l'expertise. Et donc, nous, on les accompagne et on partage le risque avec eux. Pour le moment, cette offre n'est pas encore visible sur Internet. On est en train de la travailler, mais pour les formations payantes, etc., on a pris une orientation stratégique parce que ça nous coûtait plus d'argent que ça nous ramenait d'argent, dans le sens où on passait beaucoup plus de temps en fait à accompagner les gens par rapport au prix dérisoire de la formation. C'était pas intéressant pour nous. On préfère soit se focaliser sur nos propres achats, soit être en partenariat avec des personnes qui veulent acheter pour partager le risque d'achat et les gains derrière. Donc on s'est un peu éloigné du sujet, désolé. On revient sur le sujet. Donc arrivé à un moment, donc tu vas être bloqué. Donc tu as plusieurs astuces pour aller chercher encore peut-être un 100 000 de plus ou un 200 000 de plus sur ta capacité d'endettement, mais arrivé à un moment, ça sera difficile. Donc, c'est là où en fait, mon astuce intervient. Et c'est une astuce que j'ai moi-même expérimentée, que des gens de mon entourage ont expérimenté aussi, c'est de dire, bon, en France, je suis bloqué. Si j'allais acheter un bien dans un autre pays, par exemple, moi je recommande systématiquement aux gens qui me posent la question, quel pays tu verrais? Moi, je recommande systématiquement les pays d'Amérique du Nord, soit les États-Unis, soit le Canada. Et donc là, tu recommences le même principe, c'est-à-dire tu vas voir les différents. Donc là, et puis les gens, des fois en fait, les gens manquent d'informations par rapport à ça. C'est qu'en fait, quand tu changes de pays, admettons, tu veux t'expatrier, tu vas, admettons, aux États-Unis. Tu trouves un emploi, etc., tu es capable d'aller chercher, d'aller voir une banque et la banque peut te financer. T'as pas besoin d'être citoyen américain ou canadien pour pouvoir aller obtenir un crédit. Et c'est très intéressant d'aller en Amérique du Nord parce que tu as la notion de refinancement avec ça. Je vais l'expliquer un peu plus tard. Mais globalement, c'est que tu refais le même exercice que tu as fait en France. Donc, admettons, en France, tu as acheté pour 500 000, tu as été bloqué. Donc là, tu changes de job. Bon, donc là, tout de suite, là, je sais que j'ai perdu 50% des gens. Ils se disent, ouais, mais moi, je peux pas bouger, etc. C'est quoi cette astuce vraiment nulle? Moi, je suis bien chez moi. Admettons, voilà, j'habite à Bordeaux, mes amis sont là, ma famille sont là. Pourquoi j'irais m'expatrier? Bon, là, on rentre peut-être dans le domaine du mindset et de comment on voit la vie. Mais une chose est sûre, c'est que il est extrêmement dangereux actuellement d'avoir tout son patrimoine immobilier et financier en France et en Europe. Il est extrêmement important de diversifier. Je vais pas te refaire tout un cours sur l'économie et sur les enjeux du monde de demain, mais je peux juste te recommander un livre. Tu peux aller lire le livre de Jacques Attali, Le Monde, mode d'emploi, qui explique assez bien pourquoi il est important de diversifier son patrimoine. Et si on est quelqu'un en tout cas de prévoyant, quelqu'un qui sait, qui comprend les différents enjeux. Je vais te donner un exemple et puis on va passer à autre chose. Donc admettons, tu as tout ton immobilier, ton patrimoine, etc. T'investis en bourse, t'as que des actions françaises, etc.
et du jour au lendemain, l'euro s'effondre. Et ça, c'est honnêtement la probabilité que l'euro s'effondre parce que il y a un pays qui veut quitter l'euro, etc. La dette publique qui explose, l'économie qui s'effondre, l'achat de l'énergie, que ce soit le gaz ou l'électricité qui augmente. Et donc là, par exemple, on a un euro qui dans un premier temps arrive à un niveau de parité avec le dollar, puis ensuite le dollar prend le dessus et on a par exemple un dollar qui est égal à 1,50 €. Ça, c'est dramatique. C'est dramatique pour toi parce que tu as tout simplement perdu de l'argent. T'as tout simplement perdu de l'argent parce que t'as pas diversifié. Alors que si t'as des biens aux États-Unis, admettons, ou au Canada, t'es capable de gérer ce risque-là parce que tu vas faire à la fois de l'argent en euros et de l'argent en dollars. Ça, c'est quelque chose que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre. Honnêtement, c'est quelque chose que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre. Le fait de jouer avec les devises, on peut s'enrichir et gagner beaucoup d'argent. Les gens ne le comprennent pas. Probablement que toi aussi tu le comprends pas pour le moment ce que je te dis, mais peut-être plus tard ça va percuter quand tu vas commencer à comprendre les aspects de globalisation et de mondialisation. Donc là, ce que je te dis, c'est que aux États-Unis ou au Canada, tu es capable donc d'aller faire des emprunts, aller chercher au maximum le taux d'emprunt. Et bien évidemment, c'est vrai qu'il y a des métiers qui se prêtent plus facilement à l'expatriation. Si tu travailles, admettons, dans l'IT, c'est extrêmement facile de s'expatrier. Si tu travailles, admettons, dans une entreprise française avec en fait des sites à travers le monde, là aussi tu peux toujours dire j'ai envie de m'expatrier, j'ai envie de négocier un contrat local, et puis là tu peux profiter de ça. Je connais des gens qui l'ont déjà fait. Donc là, tu vas avoir donc tes biens aux États-Unis ou au Canada. Ce qui est bien, c'est que tu peux faire du refinancement. Je t'explique cette notion de refinancement. C'est que si admettons ton bien, tu l'as acheté 300 000, ensuite au bout de 2 ou 3 ans, il prend de la valeur, il arrive à 500 000, tu peux aller chercher le 200 000 de plus sous forme d'emprunt. Donc là, tu comprends tout de suite la puissance de cette stratégie. Donc avec ces 200 000, soit tu peux revenir en France, aller aux enchères, te prendre ton petit appartement, ton petit pied-à-terre, je sais pas, sur Paris, sur Lyon, etc., en le payant cash. Ou soit tu peux prendre cet argent-là, faire du levier en l'investissant ailleurs, mais ça c'est bien évidemment c'est dangereux. Je vais pas rentrer dans ce détail-là. Puis ensuite, si tu es extrêmement ambitieux, si tu es extrêmement mobile, tu peux refaire le même exercice. Tu peux, admettons, voilà, donc t'as fait, admettons, 3 ans ou 2 ans aux États-Unis, t'en as marre, tu peux déménager par exemple à Dubaï. Tu te fais embaucher par une entreprise là-bas et pareil, tu vas aller chercher ton emprunt pour acheter un appartement là-bas. Et tu peux recommencer ce système-là jusqu'à avoir un patrimoine assez conséquent, sans forcer, sans être un gourou de l'immobilier, sans faire des stratégies un peu limites, etc. Et donc, te construire un patrimoine. Moi, je l'ai expérimenté, ça a payé pour moi. Est-ce que c'est la stratégie parfaite? Non, c'est pas la stratégie parfaite parce que ça demande une certaine capacité de changer d'environnement, de s'adapter assez rapidement. Et en tout cas, c'est une chose que je te recommande de réfléchir. Je sais qu'il y a des personnes dans les commentaires qui vont dire oui, mais quand tu vas aller voir, admettons, ta banque aux États-Unis pour faire un emprunt, elle va te poser la question, est-ce que tu as d'autres biens? Est-ce que tu as d'autres emprunts ailleurs qu'aux États-Unis? Honnêtement, j'ai fait des emprunts en Amérique du Nord, je n'ai jamais eu cette question. Je n'ai jamais eu cette question. C'est-à-dire qu'à part si toi-même, t'es suffisamment idiot pour aller dire à la banque que tu as des emprunts en France et que t'as déjà dépassé ton plafond d'endettement, là, malheureusement, j'y peux rien parce que tu tires une balle dans le pied. Mais arrivé à un moment, il faut arrêter d'être, comment dire, tu sais, pour s'en sortir dans ce monde, il faut aussi jouer avec la ligne jaune. Je dis pas qu'il faut faire des choses dans l'illégalité, mais je vais dire, si on te demande pas cette information, ne la donne pas. Si admettons t'es poursuivi et puis là, j'ai pas demandé à un avocat d'étudier ce type de dossier, mais par logique, si la banque ne te demande pas de manière explicite, est-ce que tu as d'autres prêts ailleurs?
que dans mon pays, t'as pas à le dire, on t'a pas posé la question. En tout cas, voilà, c'est tout ce que je vais te présenter. J'espère que ça t'ouvre d'autres horizons, ça te donne une idée de la façon de penser, et aussi peut-être un message pour la fin, pour les gens qui sont très sédentaires, qui veulent pas bouger, qui veulent rester dans leur petit pays, petite ville, petite région, petit quartier, etc. C'est extrêmement dangereux avec les temps qui arrivent. Et puis ça, c'est dans le livre que j'ai recommandé un peu plus. Je mettrai peut-être le lien du livre si ça vous intéresse. C'est que en fait, les grands gagnants plus tard, donc ça c'est une projection en 2050 d'Atali, ce sont les gens qui vont être ça va être des ultra nomades. C'est-à-dire que ça va être des gens qui n'auront pas finalement de patrie. C'est-à-dire ils vont pouvoir en fait se déplacer et aller dans la terre qui est la plus favorable pour eux. Et ça, on l'a vu avec la Covid. Et ça, c'est pour ça que la prédiction de Jacques Attali est en train de se réaliser, parce qu'on l'a vu avec la Covid. Les gens qui avaient le plus de moyens ont pu tout simplement ne pas se vacciner, contourner toutes les règles et aller, admettons, s'installer à Dubaï ou ailleurs. Parce qu'ils avaient les moyens et ils avaient cette ouverture d'esprit de ne pas être sédentaires, mais d'être nomades, d'aller là où ils sont le mieux traités finalement. Donc c'est ce que je vais te partager. Si tu as aimé la vidéo, like, partage et puis n'oublie pas de t'abonner.